Et on ouvre notre chapitre Moyen-Orient avec le président américain Donald Trump dans une série de nouveaux tweets rageurs qui continuent de promettre enfer et destruction aux Iraniens sur son réseau social. Il vient d'écrire, je cite, « Nous n'avons même pas encore commencé à détruire ce qu'il reste de l'Iran ». Fin de citation. Il a menacé de nouveau s'attaquer aux centrales électriques et aux ponts. Hier jeudi, les aviations israéliennes et américaines ont détruit un pont stratégique pour Téhéran, une attaque qui a profondément choqué, nous dit Siavosh Ghazi, notre correspondant en Iran. Alors, la situation à Téhéran est calme depuis la nuit dernière, mais il y a beaucoup de chocs dans la population après c'est la destruction de ce grand pont, le pont B1, qui enjambe la rivière de Karaj, un pont qui devait permettre aux habitants de Téhéran d'aller plus rapidement vers la mer Caspienne. Il y a eu en fait une double frappe, d'abord une petite frappe qui a détruit une portion du pont, et ensuite, une heure après, lorsque les sauveteurs sont arrivés sur place, et puis les curieux aussi pour aller aider, il y a eu des frappes beaucoup plus puissantes, probablement des bombes GBU, qui ont détruit totalement ce pont gigantesque, qui est le plus grand pont de tout le Proche-Orient, construit par des jeunes ingénieurs iraniens. Donc ça a provoqué un grand choc dans la population, une grande colère dans la population. Aussi après la destruction de l'Institut Pasteur, qui produit des vaccins pour la population iranienne, un grand choc, y compris parmi les gens qui applaudissaient au départ les frappes américaines et israéliennes, et disent qu'aujourd'hui, tout ça, c'était pas prévu, on n'avait pas prévu que les choses se passeraient de cette manière-là. Donc, une grande colère dans la population iranienne après ces destructions et les nouvelles menaces du président Trump. Il y a dans les médias iraniens une liste d'une dizaine de ponts dans la région. Et les médias demandent, sur les réseaux sociaux, on demande que l'Iran riposte, notamment et en particulier pour détruire le pont qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite. Bahreïn qui a été, il y a encore une soixantaine d'années, partie intégrante de l'Iran. D'où la seconde question, Siavosh Ghazi. Qu'en est-il de la riposte ou des menaces de riposte iranienne à l'heure qu'il est? Alors, il y a eu plusieurs vagues de frappes contre Israël, mais aussi les bases américaines à Erbil, à Bagdad, à Koweït, en Arabie Saoudite, aux Émirats, et aussi à Bahreïn. Donc, des frappes importantes sur Israël également. Donc, des frappes importantes toute la nuit. Un porte-parole des gardiens de la Révolution a lancé un avertissement en disant que les Américains et Israël doivent s'attendre à une intensification des frappes iraniennes. Et puis, les gardiens de la Révolution affirme également avoir visé le siège d'Amazon à Bahreïn, mais aussi le siège d'Oracle, une société américaine aux Émirats arabes unis, en riposte à une tentative d'assassinat ou l'assassinat, on n'a pas la confirmation, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kamal Kharazi, qui jouait un peu les intermédiaires avec le Pakistan dans ces discussions indirectes, indirectes avec les Américains, puisque le Pakistan transmettait des messages à l'Iran via le Pakistan. La riposte iranienne encore pour vous dire qu'une raffinerie au Koweït est en flammes. Elle aurait été touchée par une attaque de drone. On apprend aussi qu'un avion F-35 américain a été abattu au-dessus de Téhéran. Son pilote n'aurait pas survécu. C'est ce que rapporte l'agence iranienne MER.